Bonjour et bienvenue dans cette 7e semaine du programme de Slow Waves Therapy, 6 mois pour te relever, consacré à soulager naturellement tes symptômes anxieux et dépressifs. Cette vidéo corpo pour corporel, présentée sous la forme d'un cours de yoga complet avec évidemment des postures, mais aussi de la méditation, de la respiration et de la sonothérapie, consiste à augmenter ta réceptivité aux enseignements de la vidéo psycho associée. Cette vidéo sera publique pendant 7 jours à compter de sa mise en ligne, puis réservée aux abonnés au programme. Quant à la vidéo psycho, elle est elle-même réservée au programme. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube et que tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur les 3 petits points en dessous de la vidéo, puis sur Merci, et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Cette semaine, après avoir exploré la puissance de l'attention, nous allons voir comment passer de la résistance à l'acceptation. Et dans un premier temps, je vous invite à vous installer confortablement et à vous munir d'une sangle. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez tout à fait la remplacer par une ceinture, un foulard, quelque chose de costaud quand même. Et puis un bolster, si vous n'avez pas de bolster à la maison, vous pouvez tout à fait le remplacer par un traversin assez épais quand même, ou alors un coussin, peut-être un gros coussin que vous pouvez rouler sur lui-même. Et puis sur votre assise habituelle sur laquelle vous avez l'habitude de vous installer en début de séance. Prenez le temps de bien vous y installer le plus confortablement possible, de tenir votre colonne vertébrale la plus droite possible, de baisser légèrement le menton, de baisser les épaules, et puis fermer les yeux. Aujourd'hui, on va essentiellement travailler autour du chakra du cœur pour venir stimuler le sentiment d'amour inconditionnel, de compassion, pour pouvoir plus facilement accepter ce qui nous arrive, que l'on juge l'autre responsable ou non. L'amour inconditionnel, la compassion peuvent également nous être dédiés. Si nous ne faisons pas preuve d'un certain amour pour nous-mêmes, d'une certaine compassion pour nous-mêmes, il nous sera forcément difficile d'accepter ce qui nous arrive. Et pour commencer cette séance, je vous invite à explorer une technique d'apnée utilisée par le double champion du monde en apnée Guillaume Néry, qui consiste à inspirer pendant 5 secondes, à bloquer notre respiration, poumon plein, 5 secondes également, puis à expirer sur 15 à 20 secondes, et à bloquer autant que possible, cette fois-ci poumon vide. Cette technique va nous permettre de stimuler la zone de notre chakra du cœur, de venir déployer notre cage thoracique, et puis de venir commencer à mettre notre corps en tension. Ensemble, on va donc expirer au maximum par la bouche, et puis inspirer par le nez, 2, 3, 4, 5, bloquer, 2, 3, 4, 5, et expirer par la bouche à travers une toute petite paille invisible, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bloquez le temps nécessaire, le temps possible pour vous. Et quand ce n'est plus possible de bloquer, on va pouvoir repartir sur un nouveau cycle et augmenter petit à petit le temps d'expiration. Inspirez par le nez, 2, 3, 4, 5. Bloquez, 2, 3, 4, 5. Expirez à travers une toute petite paille par la bouche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Bloquez poumon vide. Le plus longtemps possible pour vous, on ne se juge pas à partir du moment où on ne peut plus. On commence à stimuler notre sentiment de compassion, bienveillance, amour inconditionnel pour nous-mêmes. Et puis on repart sur un nouveau cycle. Inspirez par le nez. 2, 3, 4, 5. Bloquez. 2, 3, 4, 5. Expirez par la bouche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bloquez poumon vide aussi longtemps que possible. Et quand ce n'est plus possible, repartez. Inspirez par le nez. 2, 3, 4, 5. Bloquez. 2, 3, 4, 5. Expirez par la bouche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bloquez poumon vide. Observez si c'est de plus en plus facile ou au contraire de plus en plus difficile. Et quand ce n'est plus possible, avant-dernier cycle, inspirez par le nez, 2, 3, 4, 5, bloquez, 2, 3, 4, 5, expirez par la bouche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bloquez poumon vide. Et toujours pareil, quand c'est suffisant pour vous, on pourra repartir sur le dernier cycle. Inspirez par le nez, 2, 3, 4, 5, bloquez, 2, 3, 4, 5, expirez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bloquez poumon vide aussi longtemps que possible. Respectez vos limites lorsque ce n'est plus possible. Reprenez une inspiration et puis une respiration habituelle. Et observez ce qui se passe à l'intérieur. Observez à quels endroits peut-être pouvez-vous ressentir la tension que nous avons fait naître grâce à cet exercice d'apnée. Comment pouvez-vous la ressentir ? Quelle est sa nature ? En essayant toujours de laisser le jugement en dehors de nos observations. Il n'y a pas de bien, pas de mal, pas de bon, de mauvais. Pour qu'il y ait amour inconditionnel, il faut qu'il y ait absence de jugement. Et puis doucement, on va passer debout sur notre tapis, salutations au soleil, que vous connaissez maintenant bien. On va donc passer à l'avant de notre tapis, les gros orteils joints. Commence à essayer de nous grandir, paume de main vers l'avant, les doigts bien écartés les uns des autres. On essaie de se repousser du sol, de contracter les mollets, les cuisses, l'avant, l'arrière des cuisses, de contracter les fessiers, de faire remonter le périnée, de contracter les abdos, les transverses, les obliques,
de tirer bien les bras vers le bas pour contracter biceps, triceps, les avant-bras. Et terminez par tirer votre tête en direction du plafond. Posture de la montagne. Et puis prochaine expiration, main en prière devant la poitrine. Baissez toujours les épaules, inspirez, bras en direction du plafond, paume de main qui se regarde. Essayez de tirer vers l'arrière et expirez, plongez vers l'avant. Relâchez bien la tête, les épaules, pliez les genoux et envoyez, prochaine inspiration, le pied droit à l'arrière du tapis, posez le genou droit, envoyez le genou gauche vers l'avant, levez la tête, baissez les épaules. Expirez, envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis également. Planche, videz bien vos poumons au maximum. Et puis bloquez poumons vides. Posez genoux, pliez coudes, posez menton, posez poitrine et posez le bassin en dernier. Relâchez les orteils dans le tapis. Inspirez en poussant sur les mains. Coudes bien collés au corps. Relâchez, expirez. Crochetez les orteils dans le tapis, peut-être en passant à quatre pattes ou pas. Repoussez-vous du sol, chien, tête en bas, V inversé en hatha. N'hésitez pas ici à plier les genoux. Peu importe que les talons touchent le sol ou pas, ce n'est pas une obligation du tout. Essayez simplement d'envoyer le bassin en direction du plafond. La tête est complètement détendue, relâchée. Respirez calmement. Et puis envoyez le pied droit à la prochaine inspiration entre les deux mains. Posez le genou gauche au sol. Envoyez le genou droit vers l'avant. Tête bien en direction du plafond. Expirez, envoyez le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez la tête, pliez les genoux, relâchez les épaules, les bras. Inspirez, bras parallèles devant vous, paume de main qui se regarde. Remontez le dos le plus droit possible. Essayez d'aller légèrement vers l'arrière et paume de main vers la poitrine à l'expiration. Prochaine inspire, on monte les bras en direction du ciel, paume de main qui se regarde. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez les bras, la tête, pliez les genoux. Prochaine inspiration, envoyez le pied gauche à l'avant, envoyez le genou droit à l'avant, le pied gauche à l'arrière, le genou droit à l'avant, pardon. Expirez, envoyez le pied droit à l'arrière, planche. Videz bien vos poumons et puis bloquez votre souffle. Posez genoux, posez menton, poitrine, puis posez en dernier le bassin, poussez sur les mains, coudes le long du corps. Inspirez, cobra. Expirez, relâchez tout le corps au sol. Et puis prochaine inspiration, crochette les pieds. Et V inversé. Ramenez légèrement peut-être les pieds en direction des mains, pliez les genoux, envoyez bien le bassin en direction du plafond, comme si vous aviez un fil qui tirait votre coccyx vers le ciel. Et puis prochaine inspiration, on envoie le pied gauche cette fois-ci entre les deux mains, genou droit au sol, tirez le genou gauche vers l'avant, la tête est haute. Expirez, envoyez le pied droit à côté du pied gauche, relâchez la tête, pliez les genoux. Inspirez, bras parallèles l'un à l'autre, paume de main qui se regarde, remontez le dos le plus droit possible jusqu'en haut, peut-être un peu à l'arrière. Et expirez, main en prière devant la poitrine. Et puis posture de la montagne. Laissez votre respiration se calmer si elle s'est accélérée. Votre rythme cardiaque se calmer s'il s'est accéléré. Et on va venir en posture de l'arbre. Pour ça, partez de la posture de la montagne. Et puis doucement, vous allez soulever le talon gauche, juste le talon. Venir ouvrir la hanche gauche vers l'extérieur. Le talon se pose alors au-dessus de la cheville. Peut-être pouvez-vous rester là, peut-être remonter un petit peu, rester en équilibre simplement sur le pied droit. On continue de remonter en dessous du genou ou au-dessus du genou. Évitez simplement la zone du genou.
Et puis lorsque vous avez trouvé la bonne posture pour vous, vous allez pouvoir envoyer les bras en direction du plafond, joindre paume de main contre paume de main. Peut-être crocheter vos doigts les uns dans les autres, index pointé vers le haut simplement. Poussez dans le pied gauche et poussez dans la cuisse droite pour maintenir la juste pression qui va vous permettre de garder l'équilibre. Respirez bien. Allez, 3, 2, 1. Redescendez les bras dans un premier temps et redescendez le pied gauche. Peut-être marcher quelques instants sur place pour détendre les chevilles. Retrouvez quelques instants votre posture de la montagne. Vous grandir encore. Gagnez peut-être quelques millimètres. Faire de la place entre ces vertèbres. Et puis doucement, levez le talon droit. Ouvrir la hanche droite vers l'extérieur. Posez le talon au niveau de la cheville gauche. Et puis monter peut-être jusqu'en dessous du genou ou au-dessus du genou. Trouvez là aussi la bonne tension, la bonne hauteur. Et lorsque c'est fait, montez les bras en direction du plafond. Croisez les doigts, index pointé vers le ciel. Fixez un point bien devant vous qui ne bouge pas de préférence. Allez, poussez bien dans cette jambe gauche, poussez bien dans ce pied droit. Trois, 2, 1. Et redescendez d'abord les bras. Et puis le pied droit. Posture de la montagne. Et vous allez pouvoir vous allonger sur votre tapis, sur le ventre. Comme on va beaucoup travailler en flexion arrière de la colonne vertébrale aujourd'hui, le dos va être pas mal cambré. On va donc préparer doucement la colonne vertébrale aux flexions arrière. Pour ça, posture du sphinx. Le haut du corps est surélevé, repose sur les avant-bras. Les paumes de main sont posées simplement à plat sur le tapis. Et on essaye de regarder loin devant, de sentir l'étirement dans la gorge, dans la poitrine et dans le ventre. Si vraiment ça pince dans le bas du dos, n'hésitez pas à écarter un petit peu plus vos jambes ou à serrer les fesses, ça protégera le bas du dos. Respirez bien, même si vous avez peut-être l'impression dans cette posture de ne pas avoir beaucoup de place, de ne pas avoir beaucoup d'amplitude respiratoire. Vous en avez quand même. Vos poumons ne se sont pas rétractés. Il faut peut-être simplement trouver la place de chaque côté en élargissant vos côtes sur les côtés, en élargissant votre cage thoracique sur les côtés.
puis doucement, on va passer à 4 pattes. On va prendre le temps de bien positionner nos genoux, à peu près écartés à une largeur de bassin, en dessous de notre bassin justement. Et on va essayer de verrouiller notre bassin dans cette posture. Le bassin ne va pas bouger, c'est simplement le haut du corps qui va bouger, les mains qui vont venir glisser vers l'avant. La tête, du coup, continuer de glisser elle aussi vers l'avant, la colonne vertébrale se cambre. Essayez de poser le front au sol. Si c'est trop intense pour vous, dans ce cas-là, vous pouvez positionner un bolster, le bolster ou le traversin que vous avez à disposition sous la poitrine. Vous serez soutenu de cette manière-là. Et peut-être la tête sur un autre coussin. Si vous avez un autre coussin à disposition, n'hésitez pas à le prendre et à positionner votre tête sur le coussin pour que vous soyez complètement soutenu tout en permettant à la poitrine de s'ouvrir à l'avant et du coup à la colonne vertébrale de se cambrer à l'arrière. Une fois que vous avez trouvé la bonne posture pour vous, immobilisez-vous complètement et laissez votre corps travailler tout seul en association avec la force d'attraction terrestre. Laissez votre poitrine se faire attirer chaque seconde un petit peu plus en direction du centre de la Terre. Respirez tranquillement, calmement. Allez, 3, 2, 1. Et doucement, au rythme de votre corps, redressez-vous. On revient dans notre 4 pattes. Et on va revenir s'allonger sur le ventre. Ok. On revient dans notre posture du sphinx qui devrait maintenant être beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible pour notre corps. Et puis doucement, on va venir poser cette fois-ci la poitrine au sol. Venir plier les genoux pour envoyer les pieds en direction de nos fesses. Et essayer, premièrement, de faire le tour avec notre épaule, de tourner notre épaule en direction de l'arrière pour essayer de voir si on ne peut pas attraper le pied droit avec la main droite. Et même chose de l'autre côté, on fait tourner l'épaule gauche pour voir si on ne peut pas attraper le pied gauche avec la main gauche. Ici, peu importe comment vous attrapez. Si vous attrapez par l'extérieur, ce sera plus facile. Si vous voulez ouvrir encore un peu plus la zone de votre cœur, attrapez par l'intérieur des pieds. Vous pouvez aussi attraper par le dessus des pieds si c'est plus juste pour vous. Essayez simplement de voir ce qui est juste pour vous, le plus en adéquation avec l'état de votre corps aujourd'hui. Et ici, on va simplement essayer de tirer un petit peu nos pieds vers l'arrière pour soulever la poitrine. Simplement ça pour l'instant. Posture du chameau. Respirez bien toujours. Si ça tremble, c'est normal. Allez, tirez ses pieds vers l'arrière comme s'il voulait emmener vos mains, emmener vos épaules, vos omoplates sont en direction l'une de l'autre comme si elles voulaient se toucher. Relâchez quelques instants, posez peut-être le menton au sol, gardez le contact avec vos pieds simplement. Et puis on revient dans la posture du chameau, mais cette fois-ci, au lieu d'essayer d'emmener les pieds vers l'arrière, on essaie de les emmener vers le haut. Ce qui va avoir pour effet de beaucoup plus surélever le buste. Essayez d'emmener tout ça en haut,
Les pieds en haut. Tirez, 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 ça chauffe, c'est normal. Accrochez-vous. Voyez si vous ne pouvez pas aller encore un peu plus en haut en poussant sur le pubis dans le tapis. Trois, 2, 1. Relâchez de nouveau. Cette fois-ci, vous pouvez reposer les pieds au sol, faire un petit coussin avec vos mains, poser les coudes de chaque côté du tapis et puis posez votre front sur votre coussin, relâchez quelques instants. Et puis doucement, on va commencer à s'installer dans un peu plus de lenteur. On va passer pour ça sur le dos. Et puis on va ramener les talons vers les fesses, plier les genoux pour ça, poser les pieds au sol, ramener les talons vers les fesses. Et puis on va décoller la fesse droite pour positionner le bras droit dessous. Décoller la fesse gauche, positionner le bras gauche dessous. Les paumes de main en contact toujours avec le tapis. Rallongez vos jambes. Et ici, on va venir pousser dans les coudes pour lever la tête et positionner le sommet de la tête contre le tapis. Tirez les orteils vers l'avant pour pouvoir contracter les muscles des jambes. Posture de gainage, posture du poisson. On continue d'ouvrir la cage thoracique, d'ouvrir la zone du cœur, de travailler sur le chakra du cœur. Respirez calmement, tranquillement. Et le plus profondément possible, même si ici aussi vous pouvez avoir la sensation d'avoir des capacités pulmonaires limitées. Allez, 3, 2, 1. Et repositionnez votre tête dans l'alignement avec le reste de vos vertèbres. Soulevez une fesse, libérez un bras, soulevez l'autre. Libérez l'autre bras et ici on va avoir besoin de notre sangle. Vous allez donc venir glisser votre pied gauche dans la sangle.
Et gardez l'extrémité de la sangle ou de la ceinture, ce que vous avez à disposition, dans la main droite. Ici, prenez bien le temps, dans un premier temps, de venir aligner vos vertèbres les unes au-dessus des autres. Votre dos est bien droit pour l'instant, je dis bien. Et puis on va venir passer notre jambe gauche par-dessus la jambe droite et venir poser le pied gauche sur la droite. Le bassin va forcément se soulever, laissez-le se soulever. Si vous avez besoin de l'aider un petit peu, alors aidez-le un petit peu. Et puis on va venir tirer sur la sangle le plus possible, de sorte que la jambe gauche soit bien étirée, que ça tire à l'arrière de la cuisse gauche, mais de sorte que le bras puisse être vraiment détendu, que le coude ne soit pas plié mais vraiment déplié. Tirez au maximum de ce que vous pouvez tirer. Et puis à l'arrière, on va plier le genou droit et essayer d'attraper le pied droit avec notre main gauche. Si c'est possible pour vous, évidemment. Si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, n'insistez pas. Laissez simplement le pied et la main en direction l'un de l'autre. Et comme le bassin est tourné en direction de la droite, eh bien on va tourner la tête en direction de la gauche. Respirez toujours profondément et installez-vous dans la lenteur de cette posture de torsion. Laissez chacune de vos respirations venir masser votre système digestif. Et chacune de vos respirations ouvrir encore un petit peu plus la zone du chakra du cœur. Dans cette posture ici du côté gauche. Et évidemment, on enchaînera tout à l'heure avec le côté droit. Posture du chat qui attrape sa queue, posture de yin. Allez, encore quelques instants. Et puis on va relâcher. Doucement revenir au centre de notre tapis, bien aligner notre bassin avec nos épaules et notre tête. Enlever la sangle du pied gauche et vous l'aurez compris, on va passer le pied droit cette fois-ci dans la sangle. Prenez bien le temps d'allonger vos jambes. Et puis on va passer la jambe droite par-dessus la gauche, venir tirer sur notre sangle avec la main gauche autant que possible. Attention, il faut que le pied soit au contact du sol, donc n'hésitez pas à basculer le bassin et à peut-être même l'aider pour qu'il bascule. Si votre pied est en suspens, vous n'allez pas être très confortable. Donc laissez bien votre bassin basculer et puis lorsque c'est fait, pliez le genou du dessous, le genou gauche et essayez d'attraper votre pied gauche avec votre main droite. Vous allez voir qu'il y a un côté forcément qui est plus intuitif, plus accessible que l'autre. Et comme le bassin est tourné vers la gauche, on va tourner la tête vers la droite.
Installez-vous confortablement dans la posture. Celle-ci aussi, on va la tenir évidemment quelques minutes. Votre respiration est toujours calme, toujours profonde. On laisse toujours la zone du cœur s'ouvrir du côté droit cette fois-ci. On va doucement pouvoir s'installer dans la posture finale, posture de Shavasana. Allongez vos jambes dans le tapis. Couvrez-vous si nécessaire. Profitez peut-être d'avoir le bolster ou alors le traversin à disposition pour le positionner sous vos genoux. Dans le sens de la largeur de votre tapis, vous serez beaucoup plus confortable. Et installez-vous simplement dans le confort de ces dernières minutes d'intégration, de détente totale après la période de tension, de charge, de décharge. Laissez simplement votre corps et votre esprit continuer le travail sans votre intervention. Tous deux savent exactement ce dont vous avez besoin. Vous avez juste à leur faire confiance. Vous allez entendre différents sons. Laissez-vous simplement bercer par ces sons, sans y résister. Lâchez simplement votre attention et laissez-la aller vagabonder d'un son à un autre ou peut-être complètement ailleurs. Lâchez. Contentez-vous simplement de lâcher. Imaginez simplement que chacune de vos inspirations vous apporte un peu plus d'amour, un peu plus de compassion. Et que chacune de vos expirations libère un peu plus de tension, un peu plus de résistance, vous permettant d'avancer, cycle respiratoire après cycle respiratoire, un peu plus sur le chemin de l'acceptation. Visualisez peut-être une douce lumière verte émaner de votre poitrine au niveau de votre chakra du cœur. Et puis visualisez cette lumière se propager à travers tout votre corps, enveloppant chacune de vos cellules d'amour, de compassion, de chaleur. Puis, comme les sons vont
se propager au-delà de mes instruments. Imaginez votre lumière s'étendre au-delà de votre corps, créant une véritable aura d'amour et de compassion tout autour de vous.
tranquillement, vous pourrez doucement ramener votre conscience dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, dans le moment dans lequel vous êtes en train de terminer cette séance. Laissez votre attention vagabonder d'une perception de votre environnement à une autre. Puis prendre quelques instants pour vous dire merci pour cette séance. Et offrir à votre corps simplement ce dont il a besoin. Peut-être encore quelques instants allongés à ne rien faire. Peut-être un mouvement en particulier, une posture en particulier. Peu importe la nature de ce que c'est. Offrez ce dernier cadeau à votre corps. Et doucement, vous pourrez réhabituer vos yeux à la lumière et les réouvrir. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain, 18h, même endroit.